capitale culturelle, car, disait-il, il n'en avait trouvé aucune parmi les propositions déposées. J'ai pensé à ce moment-là que le dossier de la fête du panier avait peut-être été perdu. Plus récemment, il y a quelques jours, je lisais dans la presse une interview du promoteur de la fête bleue, organisée par la mairie centrale depuis quelques années, et il expliquait que l'idée de cette manifestation lui était venue en constatant que Marseille manquait terriblement de fêtes populaires. Et je me suis dit qu'il ne devait pas se promener souvent dans nos quartiers. Alors je n'ignore pas que d'un côté nous avons un technocrate un peu méprisant qui est arrivé à Marseille en considérant que presque tout ce qui s'y fait est de peu d'intérêt, qu'il va nous apprendre comment il faut faire, et que de l'autre nous avons un administrateur, artisan et politicien dont la tactique de communication est de se montrer aveugle à tout ce qui ne vient pas de son camp. Toutefois, comme je suis sensible à l'opinion de chacun, que je trouve nécessaire de se remettre régulièrement en question, je me suis demandé si la fête du panier était vraiment une fête populaire, puisqu'elle semblait passer inaperçue à ce titre pour ces gens-là. Et j'ai constaté que cette expression de fête populaire n'avait pas le même sens selon qui l'exprimait, et qu'elle pouvait couvrir des manifestations très différentes les unes des autres. Pour l'un, il s'agira simplement de mettre en place un grand concert attractif avec des artistes médiatiques qui attireront un public très nombreux. Pour l'autre, cela consistera à demander par exemple à un grand chorégraphe de faire un projet d'événement public de plein air dans lequel un grand nombre de bénévoles seront utilisés et manipulés pour la figuration. Pour nous, à la fête du panier, s'il est évidemment important qu'il y ait un public nombreux, et que beaucoup de bénévoles participent à la manifestation, ce n'est pas suffisant. Et nous nous faisons une autre idée de ce que doit être une fête appelée populaire, car nous sommes très respectueux de la considération qu'il faut avoir pour le peuple, c'est-à-dire la population pour laquelle, mais surtout avec laquelle nous souhaitons travailler. Et si la fête du panier peut être considérée comme une, sinon la principale véritable fête populaire dans Marseille, c'est pour un ensemble de raisons que j'aimerais résumer ici, afin qu'elle soit bien entendue et reconnue. Qu'est-ce donc que la fête du panier? D'abord, c'est un événement culturel et social important. Depuis plus de 17 ans, la fête du panier emplit ce quartier historique de milliers de visiteurs et d'un nombre impressionnant de spectacles. Pendant 2 ou 3 jours, du matin à tard dans la nuit, les habitants d'abord, les touristes ensuite, circulent entre les places et les rues pour participer ou assister à des expositions, des jeux, des ateliers, du théâtre urbain, des concerts de musique, etc. Les riverains installent de petites tables devant leurs portes pour proposer pâtisseries et autres mets, boissons ou articles artisanaux de leur fabrication. Les bars et restaurants rivalisent d'inventions pour attirer et retenir le client. La plupart des associations du quartier tiennent un stand ou présentent un spectacle qui met en évidence le dynamisme de leur activité. Plusieurs groupes artistiques implantés dans le panier sont programmés professionnellement sur les scènes. Enfin, une programmation de spectacles de grande qualité et de grande réputation est offerte gratuitement à tout ce public. Celui-ci, dont le nombre varie entre 35 et 50 000 personnes selon les années, est aujourd'hui composé non seulement des habitants du quartier et de tout Marseille, mais aussi d'une population venue de l'ensemble des Bouches-du-Rhône et de plus loin encore. De nombreux touristes étrangers séjournant dans la ville viennent également y passer leur soirée. Donc ce projet culturel se double d'une préoccupation sociale importante, et c'est cet ensemble qui donne à la fête du panier une dimension citoyenne incontestable. La fête du panier, c'est aussi un territoire limité, de plus en plus largement investi. Un élargissement géographique paraît nécessaire pour répondre à la demande d'habitants qui se sentent délaissés. Les activités se mettent en place dans des journées qui précèdent ou suivent la fête, et cet élargissement du calendrier est devenu souhaitable pour toucher une nouvelle population. Enfin, lié à ce qui précède, la fête a progressivement proposé
des activités au-delà de la dimension uniquement festive qui en constitue le noyau dur. Cet élargissement du champ d'intervention permet de trouver de nouveaux partenaires et d'intervenir dans des domaines de développement culturel plus élaborés que la dimension hédoniste et ludique dominante et indispensable des 2 jours de fête populaire habituels. L'avenir de la fête du panier exige cet élargissement à l'intérieur du territoire du quartier. C'est ce qui permettra de donner à cette manifestation une dimension pérenne, sans immobilisme, et de participer encore davantage à l'enrichissement culturel de la population. La fête du panier, c'est aussi une véritable concertation participative. Consciente des détournements du sens de cette expression, elle essaie de placer la participation à son niveau le plus complet. C'est-à-dire que les habitants et les associations du panier sont associés dès le début et pendant tout le temps de l'élaboration de la fête, aussi bien à la réflexion qu'à la conception du projet. Une équipe de professionnels accompagne ce travail pour harmoniser les propositions et leur donner une dimension conforme aux moyens mis en œuvre. Mais le résultat présenté est réellement le reflet des intentions des participants. C'est, de notre point de vue, le véritable sens de manifestations participatives, même si la dimension artistique n'est pas égale partout, même si la mosaïque proposée ne présente pas une image entièrement homogène. Le choix de la concertation authentique conduit donc à un résultat peut-être hétérogène, mais particulièrement satisfaisant pour tous les participants. La fête du panier, c'est une vitrine de la vie associative locale. Le quartier du panier compte un nombre particulièrement important d'associations. Celles-ci vont de la petite association bénévole à la structure élaborée ayant un local et du personnel. Toutes sont invitées à participer à la fête et la plupart le font. Dès le mois de septembre, ces associations sont réunies pour à la fois tirer un bilan de la fête précédente et lancer des pistes pour la prochaine. De cette façon, la fête du panier devient un moment important de mise en évidence des activités de ces associations. La fête du panier a une dimension à la fois conviviale et touristique. Elle se développe sur 2 plans, en effet. D'une part, un ensemble de propositions associatives élaborées pendant toute l'année qui en fait une véritable fête de quartier dans laquelle chacun connaît le travail de l'autre. D'autre part, une programmation professionnelle abondante et de haut niveau permet d'attirer dans le panier un public curieux et satisfait de partager ce moment festif gratuit avec les habitants. Cette programmation ouverte et souvent originale fait circuler dans ce quartier un public d'origine multiple et donne un élan touristique important à la cité. Tourisme et convivialité se conjuguent ici harmonieusement. La fête du panier, c'est un rassemblement populaire authentique. Une des caractéristiques de cette fête, c'est le rassemblement qu'elle provoque des populations les plus diverses. On y trouve un mélange riche et joyeux des diverses communautés qui vivent dans Marseille. Les générations s'y côtoient, enfants, adolescents, jeunes adultes et personnes âgées se croisent et se mêlent sans ségrégation. On y rencontre les classes sociales les plus laborieuses, autant que les cols blancs, et aussi beaucoup de chômeurs et de RMI. L'analyse sociologique des participants à la fête reflète la composition de la population marseillaise. C'est le peuple de Marseille qui se retrouve ici. Enfin, la fête du panier, c'est une programmation professionnelle, dynamique et variée. La programmation des spectacles de la fête répond à plusieurs préoccupations. Il faut veiller à bien remplir